Flore Simon, donc Marine Le Pen, pour ceux qui nous rejoignent, il est 14h à Paris. Le verdict est tombé en partie, celui de la Cour d'appel de Paris concernant l'éligibilité de Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement national qui a été condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité. Elle peut, a priori, être candidate à la présidentielle, mais la condamnation a été assortie d'une autre à 1 an de bracelet électronique. Or, elle avait dit qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet. Flore Simon, on attend encore la suite de cet arrêt. On n'a pas encore toutes les données. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce stade? Que signifie juridiquement, à ce stade, cette peine, Flore Simon? Alors déjà, la peine, elle a été abaissée par rapport à ce que demandait le parquet, initialement, le parquet de la Cour d'appel, qui demandait 4 ans de prison, dont 1 ferme, et 5 ans d'inéligibilité. Donc là, il a quand même réduit, la peine a été réduite à 15 mois d'inéligibilité, donc elle peut se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Elle peut être la candidate du Rassemblement national. En revanche, il y a cette condamnation à 1 an, donc 3 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique. Et c'est là que ça pêche, Nina, c'est-à-dire que Marine Le Pen avait dit, et l'a redit il y a quelques jours, qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Autre chose, elle pourrait se pourvoir en cassation. Vous voyez, pour essayer de faire annuler donc, cette peine de prison ferme. Sauf qu'elle, là encore, elle a dit qu'elle n'attendrait pas la décision de la Cour de cassation pour dire si elle se présente ou pas. Donc ce soir, elle va aux 20h de TF1. On va voir ce qu'elle va dire, mais si on s'en tient à ce qu'elle avait annoncé il y a quelques jours et quelques semaines, c'est qu'elle ne devrait pas faire campagne sous bracelet électronique, donc elle devrait vraisemblablement, encore une fois, si on s'en tient à ce qu'elle a dit de ne pas faire campagne sous bracelet électronique, passer le flambeau à Jordan Bardella, qu'elle a choisi comme étant son successeur. Mais du point de vue de la loi, il n'y a rien qui lui interdit de faire campagne sous bracelet électronique. Lovis Casali nous en parlait tout à l'heure. Il y a aussi toute la question des aménagements de peine. Est-ce que on en saura peut-être plus clair sur ce point ce soir? On peut imaginer que Marine Le Pen consulte activement ses avocats en ce moment même pour tenter d'élaborer une stratégie justement en urgence. Oui, il peut y avoir des aménagements de peine concernant le port d'un bracelet électronique. On imagine aussi qu'elle va tout faire pour que ce bracelet électronique, finalement, elle n'ait pas besoin, la peine soit transformée, on va dire, dans d'autres conditions qu'avoir à porter un bracelet électronique, parce que c'est extrêmement compliqué pour une candidate à la présidentielle de faire campagne avec un bracelet électronique, ne serait-ce que pour les déplacements. Vous imaginez que l'image renvoyée, c'est quand même très compliqué. Et puis en plus, en ce qui concerne ses adversaires, ils vont évidemment s'engouffrer dans la brèche avec une candidate à la présidentielle qui est quand même condamnée et qui en plus fait... Elle a toujours refusé de l'envisager, mais peut-être qu'elle ne s'attendait pas à une telle souplesse de la part de la Cour d'appel de Paris. Tout à l'heure, Richard Verly nous parlait de l'avis rendu par le Conseil constitutionnel. Oui. Donc ça a pu jouer très certainement. Olivier Guyotto nous a rejoint. Bonjour, enseignant-chercheur en stratégie et en sciences politiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que l'on sait à ce stade de ce verdict? Marine Le Pen condamnée, mais éligible. Qu'est-ce que ça veut dire, cet arrêt-là qu'on vient d'apprendre? Ça crée effectivement une sorte de zone grise qui était un peu pas tellement attendue. On ne pensait pas qu'il y aurait relax. On pensait plutôt que ça allait définitivement régler le problème avec plus de 2 ans d'inéligibilité. Et finalement, là, effectivement, ça ouvre une espèce de possibilité où il va falloir se poser des questions, il va peut-être falloir négocier, il va peut-être falloir voir comment ça se met en place. Mais c'est vrai que sur le papier, elle avait dit pas de bracelet électronique pour faire une campagne présidentielle. Donc si elle se tient mot pour mot à ce qu'elle avait déjà envisagé, elle ne devrait pas y aller. Néanmoins, là, les têtes doivent quand même un peu tourner et les gens doivent se demander quelle est la meilleure option. Et c'est un peu tout ce qui va jouer ce soir à 20h. Je crois qu'elle passe sur le journal de TF1. Et dans un sens, elle s'était imposée cet exercice en disant « je réagirai vite et je donnerai tout de suite où je veux aller ».
Et là, finalement, ça la met quand même pas mal sous pression. Parce que... Vous êtes enseignant-chercheur en stratégie. Quelle stratégie peut-on imaginer pour la chef de file du RN ? Alors, ça serait évidemment d'y aller et d'avoir une position claire avec Jordan Bardella. Mais après, est-ce qu'on peut s'attendre à une position claire dès ce soir ? C'est un peu le temps qui va manquer. Compte tenu de toute cette zone grise que vous décrivez. Exactement. Je ne sais pas s'ils étaient préparés à quelque chose comme ça et s'ils y avaient réfléchi. C'est vrai que la peine n'est pas très claire. On est un peu dans l'entre-deux. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'ils ont évalué toutes les hypothèses, tous les scénarios possibles. Je pense qu'ils avaient clairement évalué les deux premiers qui étaient Aliva et Jordan Bardella-Iva. Celui-ci, je ne suis pas sûr qu'il l'avait encore en tête. Est-ce qu'il y a une possibilité d'un aménagement de peine, que son bracelet électronique lui soit retiré, qu'il y ait un aménagement de ce point de vue-là ? Alors ça, je ne sais pas du tout. Et le cas échéant... Je ne sais pas du tout, pour être tout à fait honnête. Ce qui est sûr, c'est que ça va quand même donner du grain à moudre à tous ceux qui disent... les juges doivent pas faire l'élection présidentielle et donc j'imagine que certains vont dire il faut aménager malgré le bracelet et c'est finalement le peuple français qui va trancher. Et là on revient un peu à ce débat sur la justice versus la politique et c'est quoi la légitimité des uns et des autres. Et là, effectivement, il va y avoir du débat entre ceux qui défendent il faut qu'elle y aille parce que les Français ont besoin de se prononcer sur leur RN et sur elle. Il va y avoir des calculs politiques derrière, évidemment, entre ceux qui préféraient que ça soit l'une, ceux qui préféraient que ça soit l'autre. Ça va être tout l'enjeu des prochains jours et des prochains mois. Mais là, pour elle en tout cas, si elle se tient à ce qu'elle avait dit, c'est pas les prochains jours et les prochains mois, c'est les prochaines heures. Marie Schuster, on va peut-être la retrouver à la cour d'appel de Paris. On la retrouvera un peu plus tard dans cette édition. Cet arrêt, en tout cas, crée un scénario assez inédit, Flore Simon, pour l'élection présidentielle qui aura lieu, je rappelle, le 18 avril et 2 mai prochain. Oui, c'est historique qu'une candidate à la présidentielle se retrouve empêchée ou en tout cas comme ça sous le sceau d'une condamnation, alors que c'est le premier parti d'opposition ici en France. Je rappelle que le Rassemblement national a quand même 122 députés à l'Assemblée nationale qui sont en tête des votes, des sondages dans les intentions de vote, et largement en tête d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs Jordan Bardella ou elle. Et en ce qui concerne, si vous voulez, les candidats, les autres candidats, donc leurs opposants, c'est vrai que cette décision de justice, elle était attendue et par le Rassemblement national et par Marine Le Pen et Jordan. Pardonnez-moi, Flore, je vous coupe. On écoute les avocats de Marine Le Pen en direct. Le Parlement européen. Nous constatons également que la Cour a retenu On n'entend rien. en place une organisation pendant des années. Une organisation qui avait pour objectif, qui avait vocation à détourner les fonds publics. Et la Cour a répété à plusieurs reprises qu'il y avait là une gravité absolument évidente en ce qui concerne le comportement, et notamment le comportement des élus. Moi, je ne suis pas le procureur général, je n'ai pas à me préoccuper des problèmes de sanctions ou de peine pénale. Ça, je vous laisserai le soin de l'apprécier et de le commenter. Mais ce qui est essentiel pour nous, ce qu'on dit depuis des années, ils ont détourné, volé l'argent public, l'argent du contribuable européen, et d'ailleurs l'argent également du citoyen français. Nous le disons depuis des années, et ça a été confirmé pour la deuxième fois, d'abord par le tribunal et aujourd'hui par la Cour d'appel. Voilà. Je ne sais pas s'ils feront un pourvoi, je n'en sais absolument rien. Comment ? Non mais eux, la défense, ils sont condamnés. Moi, j'ai pas de pourvoi à faire puisqu'ils sont déclarés coupables. Voilà. Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen, et non pas de Marine Le Pen, qui paraît assez satisfait. On l'a entendu brièvement dire que la peine est à la hauteur de la gravité des faits. Quel regard l'enseignant en sciences politiques que vous êtes porté sur ce verdict ? Il est dans une position qui est tout à fait normale dans un sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu relax, donc il y a délit et le délit est confirmé. Après, c'est plutôt sous-peser, on va dire, le poids des condamnations. Et dans un sens, elles sont évidemment
moins fortes que ce qu'on attendait, mais elles sont quand même assez fortes, il faut quand même en reconnaître. Et donc lui, quelque part, il n'a pas tellement à commenter l'actualité politique de la France et de l'élection présidentielle. Son rôle, c'est de savoir si par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de l'Union européenne, il y a faute. Et effectivement, là, c'est confirmé qu'il y a faute. Malgré tout, je précise qu'en préambule, la Cour a indiqué que les peines d'inéligibilité prononcées ont été pondérées, je cite, par la liberté des candidatures et le libre choix des électeurs, condition de l'expression démocratique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit du lien entre justice et politique ? Là, s'ils ont dit ça, ça veut dire qu'effectivement, ils ont été influencés par cette dimension politique et que quelque part, ils soutiennent cette thèse qu'il faut que les élections aient lieu et que les électeurs trancheront dans un sens. C'est un peu ce qu'on peut sous-entendre si on lit entre les lignes de ce que vous venez de dire. Il se serait aussi basé sur les sondages. On a un sondage Ipsos BVA qui donne un léger avantage à Bardella à 35-36% contre 32-33% pour Marine Le Pen. Dans tous les cas, même si les deux profils apparaissent interchangeables, Fleur Simon, ça reste le parti favori, en tout cas pour le premier tour. Pour l'instant, oui, en effet. Non, mais c'est sûr que les trois magistrates qui ont eu à trancher pour ce procès en appel, évidemment, avaient un poids, une pression énorme sur les épaules, parce que on parle quand même de la vie publique, de la vie démocratique. En effet, Nina, vous le disiez, avec un Rassemblement national qui est très très haut dans les intentions de vote, dans les sondages. Donc ça a dû peser, bien sûr. Et puis là, ce que vous venez de nous dire, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'ils argumentent pour expliquer pourquoi la peine a été abaissée en appel, parce que sinon, oui, peut-être qu'il y aura des accusations pour dire les juges se sont dégonflés, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils l'expliquent et que on peut comprendre que finalement, ils se disent que les électeurs finiront par trancher. Quoi qu'il arrive, Marine Le Pen est condamnée et condamnée à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas de relax non plus. Mmh. Je précise que le maire de Perpignan, Louis Alliot, a lui été condamné à 1 an de prison, 2 ans d'inéligibilité avec sursis, ce qui lui permet de conserver à lui aussi sa mairie, à la tête de laquelle il a été reconduit en mars. Et évidemment,